Salut à tous et bienvenue une fois de plus sur ma chaîne officielle YouTube. Moi c'est Melino de Philadelphie, from the East Coast baby, you know what I'm saying. Aujourd'hui je veux parler d'un sujet qui actuellement fait beaucoup couler d'encre de salive du côté du Cameroun. Il s'agit de l'émission pas l'émission en quelque sorte, il s'agit de la future probable dépôt de candidature du Goliathor camerounais Samuel Eto'o, le PDT, comme étant un potentiel président de la Fédération camerounaise de football. La raison pour laquelle ce sujet a fait couler beaucoup d'encre de salive, c'est parce que d'après certaines sorties qui ont été faites sur les réseaux sociaux, c'était responsable de la Fédération camerounaise de football, FECAFOOT, comme on a l'habitude de l'appeler, parce que tous ceux qui vont là-bas, ce n'est que pour manger, ok? Ce n'est que pour manger, pour se servir et servir les réseaux qui ont permis à ce qu'ils soient bien évidemment choisis ou élus comme étant les dirigeants de la FECAFOOT. Mais là n'est pas le débat, ça c'est un débat pour un autre jour. Let me switch this for a second. Ok, le débat du jour donc porte sur la possible candidature de Samuel Eto'o comme étant président de la FECAFOOT. C'est vrai que jusqu'à présent, il faut qu'on soit clair, Samuel Eto'o ne sait pas comment je vais dire ça, Samuel Eto'o ne sait pas prononcer, il ne sait pas encore prononcer. Nous ne savons même pas s'il va être candidat pour la FECAFOOT, mais une chose est sûre, c'est que les gens se sont déjà précipités pour dire voilà, Samuel Eto'o n'est pas camerounais. Pour dire, ils n'ont même pas dit que Samuel Eto'o n'est pas camerounais. Tout ce qu'ils ont dit, c'est que pour être éligible au poste de président de la FECAFOOT, vous devez être nationalité camerounaise. C'est tout ce qu'ils ont dit. Qu'est-ce que cela donc implies in English? Cela donc veut dire que si tu as une autre nationalité que la camerounaise, puis cela selon la loi camerounaise, la double nationalité n'est pas encore appliquée, n'est pas encore effectuée, ne fait pas encore partie des lois, n'est pas encore acceptée au Cameroun. Soyons clairs et utilisons les termes simples. Selon la loi camerounaise. Ce qui veut dire que si vous avez une autre nationalité autre que celle du Cameroun, automatiquement, vous perdez votre nationalité camerounaise, puisque la double nationalité n'est pas acceptée. Donc, si vous prenez une nationalité européenne ou américaine, ou d'une autre nationalité, vous perdez automatiquement la nationalité, votre nationalité camerounaise. Donc, en disant cela, en publiant ce texte-là, ces gens-là voulaient en fait dire que puisque Samuel Eto'o est connu comme étant espagnol, il a en fait une nationalité espagnole, cela automatiquement l'exclut de la liste des compétiteurs pour le poste de président de la FECAFOOT. C'est une façon de dire que si tu avais des idées, si tu avais des intentions à te présenter à ce poste-là, sache que nous savions ou nous savons que toi là, Samuel Eto'o, nous savons que tu as une nationalité autre que la nationalité camerounaise, ce qui automatiquement t'exclut de la liste des potentiels candidats. Ce que je veux dire à travers cette vidéo, c'est d'abord m'adresser à ces gens-là. Ces lobbies qui ont précipité pour aller publier ces messages-là pour déjà désactiver les ambitions de Samuel Eto'o. Sachez que, je vous le dis, si finalement Samuel Eto'o décide de se porter candidat à cette affaire de FECAFOOT là, nous allons tout faire, je dis bien tout faire pour que Samuel Eto'o devienne président de la FECAFOOT. Nous allons tout faire pour que Samuel Eto'o soit élu président de la FECAFOOT. Nous allons tout faire pour que Samuel Eto'o soit le prochain président de la FECAFOOT. Il faut que vous le sachiez déjà. Parce que c'est une affaire que on vous a toujours laissé faire. On vous a toujours observé à distance. On vous a toujours dit, bon voilà, que le meilleur gagne, que celui qui a le plus puissant réseau gagne. Puis c'est une affaire d'argent, en quelque sorte. Ils ne sont pas là pour le football. Puis c'est inadmissible qu'au Cameroun, les experts même du football ne soient pas ceux-là qui dirigent le football. Vraiment, c'est inadmissible. C'est pour ça que le Cameroun a toujours traversé des périodes de turbulence avec les comités de normalisation, avec les conneries, les années où les élections, il faut l'intervention de la police, de la gendarmerie, tout ça. Vraiment, ça a été toujours une affaire compliquée que la majorité des Camerounais a toujours dit, voilà, ça ne nous intéresse pas, allez vous battre, que le meilleur gagne, tout ce qu'on veut, c'est que notre équipe nationale continue à gagner, à performer sur le terrain, c'est tout. Jusqu'à un moment, c'était que cela que les Camerounais
disait jusqu'à un certain moment. Mais aujourd'hui, là, si Samuel Eto'o décide de se porter candidat, puis Samuel Eto'o a tout donné au Cameroun. Samuel Eto'o a tout donné au Cameroun jusqu'à présent à l'étranger, aux États-Unis, partout dans le monde. Quand on te demande tu viens de quel pays, tu es d'où, et si tu es Camerounais, si la personne s'intéresse seulement un tout petit peu au football, la première personne qui va lui venir en tête, c'est Samuel Eto'o. Samuel Eto'o, Samuel Eto'o. N'importe où, en Angleterre, ici aux États-Unis, quand quelqu'un s'intéresse au football et que tu dises que tu viens du Cameroun, la première des choses qui vient en tête, c'est Samuel Eto'o. Donc Samuel Eto'o est tellement une icône, il a tellement donné au Cameroun qu'aujourd'hui là, la FECAFOOT ne devait pas être une compétition pour lui. La FECAFOOT, ce n'est pas un truc que Samuel Eto'o ne va pas compétir pour ça. Ok? C'est vrai qu'il doit passer par les élections, c'est vrai, mais Samuel Eto'o mérite. Oh, mais si Roger Milla, après avoir fait ce qu'il a fait pour le Cameroun, a été récompensé, remercié, avait un poste, comment on appelle ça, un poste honorifique, comme étant ambassadeur itinérant. Les ambassadeurs itinérants depuis des décennies aujourd'hui. Ça dérange qui? Ça ne dérange personne, puisque tout le monde sait ce que Roger Milla a fait pour le Cameroun. Ça ne dérange personne, on s'en fout. Que Roger Milla ait un bureau ou pas, que Roger Milla ait des rapports, à écrire des rapports ou pas, que Roger Milla ait même à aller au travail ou pas, qu'il reçoive un salaire chaque mois à rien faire, ça, on s'en fout de ça. Parce qu'on sait que quoi, Roger Milla a coulé la sueur pour le Maroc du Cameroun. Il a marqué les buts pour le Cameroun. Il a élevé le Cameroun à un certain niveau, à Coupe du Monde 90, contre l'Italie, contre l'Argentine de Maradona. Roger Milla a fait, on a vu. C'est pour ça aujourd'hui on s'en fout s'il travaille ou pas, s'il a même des bureaux ou pas, on s'en fout. C'est une récompense pour lui. Même chose pour Samuel Eto'o. Samuel Eto'o a tellement fait pour le football camerounais qu'aujourd'hui, la FECAFOOT, si on veut, on donne ça à Samuel Eto'o, on s'en fout, on laisse. On laisse ça à Samuel Eto'o, il gère comme il veut. Il a tellement fait, il a trop donné au Cameroun. Il est temps que le Cameroun aussi lui dise, Samuel, viens aussi, tout ce que tu as appris chez les Blancs, tout ce que tu as appris sur le terrain en espagnol, en Espagne, en Angleterre, en Russie, en Italie, tout ce que tu as appris là, viens nous montrer un peu ce que tu as appris. Essaie de développer notre football camerounais. Le carnet d'adresse de Samuel Eto'o est tellement lourd qu'à tout moment, il n'y aura plus les affaires que les joueurs sont bloqués, le dossier d'un joueur bloqué à la FECAFOOT parce qu'il essaie de signer un contrat dans tel ou tel club. La FECAFOOT n'arrive pas à le laisser partir parce que tel dossier est bloqué. Il n'y aura plus ces affaires-là. C'est vrai qu'il y aura toujours des brebis galeuses partout. Certaines personnes seront là pour essayer de saboter son travail. Mais Samuel Eto'o a eu à traverser ces étapes-là. Il connaît ce qui se passe. Il connaît quels sont les endroits, il connaît quels sont les chantiers à fixer, les plus urgents. Il connaît qu'est-ce qu'il faut pour faire briller le championnat camerounais. Il connaît qui s'adresser. Il connaît à qui s'adresser pour que les footballeurs, le championnat camerounais soit plus valorisé. Que les footballeurs camerounais soient plus valorisés à l'extérieur. Il connaît ce qu'il faut faire ou quelle porte il faut toquer pour que cela puisse arriver. Donc de grâce, cette vidéo, ce n'est qu'une vidéo, ce n'est qu'un coup de gueule. Ce n'est que pour m'adresser à ces gens-là qui sont précipités pour aller pondre, produire en quelque sorte ce communiqué-là pour dire qu'il faut être camerounais pour être candidat à FECAFOOT. D'après ce qui sort, d'après ce que plusieurs personnes véhiculent sur la toile, le président de la FECAFOOT actuel du Cameroun, Seydou Bobonjoya, a une nationalité italienne. D'après ce que c'est dit, je n'ai aucun élément pour prouver ça. Je ne fais que relayer tout simplement ce que d'autres personnes ont dit sur leur page. Il a une nationalité italienne. Qui a dit quoi? Personne n'a rien dit. Peut-être ces personnes-là qui se précipitent pour venir poster que non, il faut être camerounais. Ces gens-là ont reçu quelque chose quand Bobonjoya se présentait. Mais aujourd'hui, ils voient que non, vraiment, pour que nos intérêts soient préservés, il ne faut pas que Samuel Eto'o pense à venir se présenter. Ou peut-être Samuel Eto'o va venir et bloquer tous les endroits de Gombo qu'ils avaient. Puisque d'autres personnes, c'est ça qui les inquiète. Puisque si Samuel Eto'o vient, Samuel Eto'o est à l'abri du besoin. Il n'a pas besoin de l'argent de la FECAFOOT. Samuel Eto'o a gagné tellement d'argent pendant sa carrière qu'il n'a même plus besoin de travailler pour être à l'aise. Il a suffisamment d'argent, il a suffisamment épargné. Donc ce n'est pas l'argent de la FECAFOOT qu'il est après. Tout ce qui l'intéresse maintenant, c'est comment faire pour que le Cameroun soit respecté.
Tout ce qui l'intéresse, c'est comment faire pour que le Camerounais ou les joueurs camerounais, les footballeurs camerounais soient respectés hors de leur pays, au-delà des frontières du Cameroun. Que le championnat camerounais soit valorisé. Et quand tu arrives quelque part, peut-être en Afrique du Sud, on dit que oui, votre championnat, c'est un très bon championnat, ça produit des bons joueurs. C'est ça qu'on veut. Que tu arrives en Angola, puisque plusieurs joueurs camerounais s'exportent vers l'Angola. Quand tu arrives au championnat angolais, on est fier de te voir parce qu'on te dit, voilà, tu viens du championnat camerounais, c'est un très bon championnat, ça produit des très bons joueurs. C'est ça qu'on veut savoir. Mais pas que tu arrives dans ces championnats-là au Congo, au Gabon, tu vois les joueurs camerounais qui sont partis là tout simplement parce que on ne paie rien. Quand tu joues au championnat camerounais, vraiment, tu payes ton temps. Il faut que tu sois vraiment un sacrifié dans ta famille. Il faut que tu sois vraiment le dernier né ou quelqu'un que tu as beaucoup de personnes à l'étranger qui te soutiennent vraiment pour que tu puisses survivre un jour au championnat camerounais. Puis on ne paye rien. Ça ne te permet pas de pouvoir vivre de façon décente. Ça ne permet pas de t'offrir un véhicule. Tout ce que nous souhaitons, c'est que Samuel Eto'o vienne avec les idées de quelqu'un qui ne vient pas se faire de l'argent, quelqu'un qui vient puiser de l'argent des sponsors, puisqu'il a ces contacts-là. Il était sponsorisé quand il jouait. Il sait comment approcher des sponsors, négocier des contrats pour sponsoriser le championnat camerounais et faire à ce que cet argent-là soit redistribué au club et à travers les clubs aux joueurs. Donc ce sera ça sa priorité première. Donc tous ceux-là qui veulent se mettre sur le chemin de Samuel Eto'o, je vous dis déjà que si vous vous amusez, on va tout gâter cette affaire-là. On va tout gâter. Parce que Samuel Eto'o, s'il se présente, je dis bien s'il se présente, jusqu'à présent il n'a rien dit, il ne sait pas prononcer, il observe seulement. Et ceux qui sont dans son alentour sont en train de dire que bon voilà, ils vont essayer de le convaincre pour qu'il puisse se présenter. Je vous dis, s'il se présente, on ne veut rien entendre. Mais même le président de la République du Cameroun jusqu'à présent là, il doit utiliser son droit de veto pour dire que cette année, si vraiment on ne veut pas d'élection, donner à Samuel Eto'o, il gère. Et nous, on s'en fout. Si c'est comme ça, nous, on s'en fout. Donc, pour tous ceux-là qui voient cette vidéo, si vous avez une idée, soit contraire à ce que je viens de prononcer, ou les idées qui vont dans le même sens que je viens de vous dire, écrivez-le en commentaire. Je vous le dis, je lis tous les commentaires. Je lis bien tous les commentaires. Écrivez-le en commentaire et nous allons continuer la discussion en commentaire. Et pour ceux-là qui sont nouveaux à cette chaîne ou qui viennent de voir cette vidéo pour la première fois, je vous encourage à faire 3 choses. Déjà, likez la vidéo pour donner à Facebook, pour dire à Facebook que pour déjà influencer l'algorithme de Facebook, pas de Facebook, de YouTube, déjà, Facebook aussi. Donc, likez la vidéo, ça c'est de 1. Deuxièmement, abonnez-vous à la page Melno de Philadelphie. Et aussi activer la cloche de notification pour que la prochaine fois dès que je publie une nouvelle vidéo, vous soyez parmi les premiers à être notifiés. Quatrièmement, partagez la vidéo. Partagez-la dans les groupes WhatsApp, partagez-la partout parce que d'après les statistiques, quand je regarde en fait les statistiques de nos vidéos, de notre page, elles sont plus regardées à travers WhatsApp que Facebook et YouTube. Mais vraiment c'est surprenant de voir que les milliers de vues qui sont sur ma page YouTube, les statistiques montrent que cette vidéo circule plus sur WhatsApp que sur Facebook et sur toute autre plateforme. Donc, vraiment, je remercie tous ceux-là qui partagent ces vidéos ou mes vidéos sur le groupe WhatsApp. Et aussi, je vous encourage à liker, commenter pour qu'on puisse continuer la conversation et aussi partager la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner aussi. Moi, c'était Melino de Philadelphie. From the East Coast, baby, you know what I'm saying. Portez-vous bien et je vous revois à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, bye bye.